Saviez-vous que cette chose particulière que nous consommons sans le savoir avec de la cannelle pourrait entraîner le cancer et la démence lors des transitions saisonnières comme celle-ci? Une chute de température corporelle d'un seul degré peut réduire le taux métabolique de plus de 10% et affaiblir l'immunité, facilitant ainsi la transmission de virus et de maladies. Dans de tels cas, consommer de la cannelle peut réchauffer le corps, offrir des effets anti-inflammatoires et antiviraux, aider à prévenir les maladies chroniques et stimuler une immunité affaiblie. Bonjour, ici le Dr John. Y a-t-il des personnes parmi vous qui ne se sont pas encore abonnées? Veuillez cliquer sur s'abonner et aimer pour obtenir plus d'informations utiles. Commençons par parler de l'aliment miraculeux, la cannelle, étape par étape dans cette vidéo. La cannelle est fabriquée en séchant l'écorce de l'arbre Cinnamomum. Elle est riche en polyphénols qui éliminent les radicaux libres pouvant causer le cancer. Elle contient également du cinnamaldéhyde qui empêche les mutations de l'ADN et les dommages cellulaires, inhibant ainsi l'apparition et la propagation du cancer. Malgré ses bienfaits pour la santé, la cannelle peut avoir de mauvaises combinaisons avec certains aliments, ainsi que les meilleures associations pour améliorer ses effets. La cannelle est un ingrédient courant dans diverses boissons et collations, mais en raison de ses fortes propriétés médicinales et parfois de sa toxicité, il est nécessaire de la consommer correctement. Aujourd'hui, nous explorerons 3 aliments qui sont les pires combinaisons avec la cannelle et les meilleures combinaisons pour prévenir le cancer et la démence. Restez jusqu'à la fin pour recueillir toutes les informations. Le premier aliment qui est une mauvaise combinaison avec la cannelle est la coumarine. La coumarine est un composé chimique que l'on trouve dans certaines plantes. Consommée en quantité modérée, elle peut être bénéfique pour la santé, mais à forte dose, elle est connue pour provoquer une toxicité hépatique. Connaissez-vous la différence entre la cannelle et la cassia? Le mot anglais « cinnamon » est souvent interprété comme la cannelle en général, ce qui entraîne une confusion. Cependant, la cannelle et la cassia sont des variétés différentes. La cassia, ou cannelle chinoise, a un goût plus fort et plus épicé, tandis que la cannelle, généralement appelée cannelle de Ceylan, provient du Sri Lanka. La cannelle de Ceylan a un goût sucré et doux, souvent utilisée dans le café ou les produits de boulangerie. La différence significative entre ces deux types de cannelle réside dans leur teneur en coumarine. La cannelle de Ceylan ne contient que de faibles traces de coumarine, tandis que la cannelle cassia en contient des centaines de fois plus. La coumarine est un composé secondaire des plantes avec des propriétés toxiques qui peuvent potentiellement causer le cancer. En particulier, une consommation excessive de coumarine pendant les 3 premiers mois de la grossesse peut entraîner des dommages au développement et des complications. La toxicité et les risques de la coumarine ont été évalués, soulignant l'importance d'une consommation prudente. Selon les recherches, la consommation de cannelle peut poser des problèmes au développement fœtal tels que des problèmes dans la synthèse du cartilage et des os et augmenter le risque de fausse couche, représentant ainsi une menace importante pour la santé. Les femmes enceintes ou celles qui envisagent de concevoir devraient être prudentes avec la consommation de cannelle. De plus, les personnes ayant une hypersensibilité peuvent ressentir des réactions allergiques à la cannelle. Les personnes ayant une constitution corporelle chaude doivent également être prudentes, car la cannelle peut augmenter la chaleur corporelle, ce qui peut entraîner des effets secondaires tels que des douleurs abdominales ou des diarrhées. La deuxième mauvaise combinaison avec la cannelle est les jujubes séchés. Les jujubes sont riches en vitamines, fibres alimentaires et potassium et sont efficaces pour traiter l'anémie et l'insomnie. Cependant, avec un indice glycémique, IG, d'environ 50 et une teneur en sucre 5 fois supérieure à celle des pommes, les personnes qui gèrent leur taux de sucre dans le sang doivent surveiller leur consommation. Les jujubes séchés en particulier ont une teneur élevée en sucre. Les jujubes frais contiennent 20 à 30% de sucre, tandis que les jujubes séchés en contiennent 50 à 60%. En consommer trop peut entraîner un gain de poids et des problèmes digestifs. Pour les personnes souffrant d'obésité abdominale, il est préférable de les éviter. De plus, une consommation fréquente de jujubes séchés en collation peut entraîner une décoloration des dents ou des caries, donc il est conseillé d'être prudent. La troisième mauvaise combinaison avec la cannelle est les anticoagulants. Si vous prenez des médicaments anticoagulants, vous devez être prudent lorsque vous consommez de la cannelle. Les anticoagulants, tels que la warfarine ou l'aspirine, sont utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins dans des conditions telles que l'infarctus du myocarde, les arythmies ou les maladies cardiaques et valvulaires. Lorsque la cannelle est consommée en même temps que des anticoagulants, le sang peut devenir trop fluide, augmentant le risque de saignement excessif ou d'hémorragie interne. Cela est particulièrement préoccupant avec la cannelle cassia qui contient une teneur élevée en coumarine, capable d'inhiber la coagulation sanguine. L'effet combiné des anticoagulants et de la cannelle peut augmenter considérablement le risque de saignement. Cela signifie-t-il que tout le monde devrait éviter la cannelle malgré ses bienfaits pour la santé? Pas du tout.
Voici un conseil pour intégrer la cannelle dans votre alimentation en toute sécurité. La meilleure combinaison avec la cannelle est le gingembre. Lorsqu'elle est consommée avec du gingembre, la toxicité de la coumarine dans la cannelle peut être détoxifiée, vous permettant de l'apprécier sans souci. Avez-vous hésité à essayer la cannelle et le gingembre ensemble parce que les deux sont des aliments chauds, pensant que cela pourrait ne pas être bon pour votre estomac? Étonnamment, la cannelle et le gingembre forment une excellente combinaison. La cannelle réchauffe le corps et aide à la détoxification, tandis que le gingembre aide à expulser cette chaleur par la sueur, favorisant une bonne circulation sanguine et ajoutant des effets antibactériens dans le corps. À mesure que les températures baissent le matin et le soir, affaiblissant l'immunité, la cannelle et le gingembre peuvent travailler ensemble pour soutenir votre santé. Beaucoup de gens souffrent de divers types d'arthrite et de névralgie. Lorsqu'ils ressentent d'un tel inconfort, consommer de la cannelle avec du gingembre peut offrir une solution. La cannelle est riche en antioxydants naturels qui aident à apaiser l'inflammation chronique dans le corps. Lorsqu'elle est combinée avec le gingembre, qui contient des composés actifs avec un goût légèrement épicé, elle aide à détoxifier le corps et améliorer la circulation sanguine. La combinaison de ces deux aliments renforce leurs effets antioxydants et soulage la douleur, offrant un soulagement substantiel. La deuxième meilleure combinaison avec la cannelle est les pommes. Une autre combinaison fortement recommandée avec la cannelle est les pommes. Cette combinaison a montré qu'elle réduit la résistance à l'insuline et aide à réguler le taux de sucre dans le sang en réduisant les niveaux de glucose dans la circulation sanguine. Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Selon le Journal of Nutrition, manger une pomme avant un repas peut diviser par 2 les niveaux de sucre dans le sang après le repas. Cela est dû au faible taux de fructose naturel dans les pommes qui ralentit la digestion et l'absorption des glucides, retardant ainsi l'absorption du glucose par le foie, ce qui aide à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang. La cannelle, souvent appelée insuline naturelle, est bien connue comme un aliment fonctionnel pour la gestion du taux de sucre dans le sang. Des recherches menées par le Joslin Diabetes Center à Boston ont confirmé que la cannelle aide à réguler le taux de sucre dans le sang et peut prévenir le diabète de type 2. Dans une expérience, des participants ont consommé 500 mg de cannelle 3 fois par jour pendant 12 semaines. Les résultats ont montré une diminution significative des niveaux de glucose après les repas et une amélioration du métabolisme des glucides. Mais les bienfaits de la cannelle et des pommes ne s'arrêtent pas là. Les deux sont riches en antioxydants, en particulier en polyphénol, qui neutralisent les radicaux libres responsables du cancer. Ces antioxydants aident à prévenir le développement du cancer et à inhiber la propagation des cellules cancéreuses existantes. En consommant de la cannelle et des pommes ensemble, vous pouvez obtenir un double avantage de prévention du cancer et d'amélioration du diabète. Pour une préparation simple mais efficace, essayez de faire bouillir des tranches de cannelle et de pommes pour en faire du thé ou saupoudrer de la poudre de cannelle sur des tranches de pommes. Cette combinaison soutient non seulement la santé intestinale mais agit également comme un remède naturel pour prévenir le cancer et même la démence. La troisième meilleure combinaison avec la cannelle est le miel. La dernière combinaison recommandée est le miel. Le miel et la cannelle sont tous deux connus pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Ensemble, ils renforcent le système immunitaire et aident à réduire l'inflammation dans le corps. Le miel, souvent qualifié de seul aliment sur Terre qui ne se gâte jamais, est un antibiotique naturel largement utilisé pour traiter les plaies et prévenir les rhumes. La cannelle, quant à elle, est tout aussi efficace avec ses propriétés antibactériennes, ce qui la rend utile pour prévenir les infections. Le cœur joue un rôle vital dans la circulation du sang dans le corps et la combinaison de cannelle et de miel offre une synergie extraordinaire pour maintenir la santé du sang. Cette association aide à éliminer le cholestérol et les triglycérides accumulés dans les artères, assurant ainsi une circulation d'oxygène fluide dans tout le corps. De plus, elle renforce le cœur et soutient une fonction cardiaque saine. Des maladies comme l'athérosclérose, les AVC et les hémorragies cérébrales résultent souvent de l'accumulation de toxines et de cholestérol dans la circulation sanguine. Le miel et la cannelle travaillent ensemble pour contrer efficacement ces problèmes. Le miel est également riche en minéraux qui boostent l'immunité, tandis que la cannelle réchauffe le corps, améliorant la circulation sanguine. Cette combinaison améliore même l'absorption des vitamines et des nutriments essentiels, favorisant une santé globale. En conclusion, voici les 3 pires et 3 meilleures combinaisons avec la cannelle. Mauvaise combinaison, la coumarine, une consommation excessive peut être toxique et endommager le foie. Les jujubes séchés augmentent le taux de sucre dans le sang et inhibent la sécrétion d'insuline. Les anticoagulants peuvent réduire l'efficacité du médicament et provoquer des effets secondaires dangereux. Meilleure combinaison, le gingembre favorise la détoxification par la sueur et réduit l'inflammation.
Les pommes, riches en polyphénols qui préviennent le cancer et améliorent le diabète. Le miel améliore la santé cardiovasculaire et renforce l'immunité. Avez-vous apprécié les informations d'aujourd'hui? Si c'est le cas, veuillez aimer et vous abonner pour recevoir plus de conseils et d'informations utiles à l'avenir. Merci de regarder et nous avons hâte de vous apporter davantage de bienfaits pour la santé grâce aux aliments du quotidien. Restez en bonne santé.